Et de 12 à la veille du verdict du Conseil constitutionnel, les syndicats ont essayé de maintenir la pression. Oui, mais il est clair que la mobilisation marque le pas. Après quasiment 3 mois de conflit à Paris, la CGT annonce donc 400 000 manifestants, la préfecture de police 42 000. Alexandra Gégy, vous êtes dans le cortège parisien, place de la Bastille. La manifestation est en train de se disperser. Oui, et les tensions sont fortes entre les forces de l'ordre et les manifestants. Beaucoup de projectiles lancés vers les CRS qui utilisent une quantité importante de gaz lacrymogène. J'ai également vu des pompiers secourir un blessé à terre. Certains manifestants prennent peur et décident de partir. D'autres sont déterminés à rester. Philippe, pancarte retraite à 45 ans à la main, a peur que ce soit la toute dernière journée de mobilisation. Oui, ça s'essouffle, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même du monde. De toute façon, il fallait le faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce que ça passait au Conseil constitutionnel. Après, on verra. Si l'intersyndicale ne lâche rien, on ne lâchera rien. Mais pas question d'arrêter la mobilisation si le verdict ne va pas dans leur sens, explique Victor, 34 ans. C'est clair que la grève coûte cher à beaucoup de monde qui a participé à tous les jours de grève. Elle a dû coûter, je sais pas, entre 1000 et 1500 euros. J'espère d'autres manifestations, peut-être pas avec des grèves, peut-être en week-end. Pour Cléo, la mobilisation pourrait même se radicaliser dans les prochains jours. Si la décision est défavorable demain, ça va péter, même si c'est même difficile de péter encore plus que maintenant, mais ça va être terrible. Si le Conseil constitutionnel se rattache à une réforme qui est impopulaire, j'espère qu'on saura leur faire entendre encore plus notre volonté. L'intersyndicale doit se réunir ce soir pour préparer sa réaction en amont des décisions du Conseil constitutionnel de demain. Alexandra Gégy, et justement on part au Palais Royal qui abrite le Conseil constitutionnel. Oui, lieu très symbolique évidemment. Des tensions ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre plus tôt dans la journée, si bien que ce soir les lieux sont bouclés, Simon Bourtambour. Oui, ici, impossible de s'approcher des grilles du Conseil constitutionnel. La rue de Montpensier est désormais fermée depuis 18h. Les rassemblements sont même interdits ici, aux abords du Palais Royal. Conséquence d'un arrêté demandé par Gérald Darmanin lui-même et promulgué par le préfet de police de Paris. L'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites est évidemment attendu par tous. Il sera rendu public demain dans la soirée. Alors inutile de dire que c'est ici que se cristallisera les tensions dans les prochaines heures. Déjà cet après-midi, manifestants et CRS se sont fait face à seulement quelques mètres de l'entrée du Conseil constitutionnel. La situation a été maîtrisée par les forces de l'ordre qui ont essuyé quelques jets de projectiles sans pour autant répliquer. Plus tôt ce matin, une petite centaine de manifestants a déversé des poubelles sur la chaussée. Retour au calme désormais. Plusieurs appels aux manifestations sont lancés sur les réseaux sociaux. Mais ici, les rassemblements sont bel et bien interdits jusqu'à samedi 8h. Simon Bourtambour devant le Conseil constitutionnel.